Merci, Monsieur le ministre. Nous venons aux questions du groupe La France Mise et la parole est à Monsieur Michel Larive. Messieurs les ministres, mes chers collègues, le gouvernement précédent a lancé en février 2013 le plan France Très Haut Débit dont l'ambition affichée est que 100% du territoire national soit équipé en fibre optique d'ici à 2022, moyennant un investissement de 20 milliards d'euros, partagé entre l'État, les collectivités territoriales et les opérateurs privés. Je souhaiterais souligner le coût important, supporté principalement par les collectivités qui ont à charge d'équiper les zones les moins denses sur lesquelles se trouvent les contraintes techniques les plus importantes. En Ariège, pour le conseil départemental, c'est 140 millions d'investissements total prévus d'ici 2024, dont 19,6 dès 2018. Pour un département rural et montagnard comme l'Ariège, il s'agit d'un investissement énorme à réaliser dans un contexte difficile d'augmentation globale des dépenses. Le contexte est aggravé par la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 qui impose une augmentation maximale des dépenses annuelles de fonctionnement de 1,2% et parfois moins en fonction des modulations appliquées en défaveur des collectivités qui ne répondent pas aux 3 critères prévus par la loi. Pour l'Ariège, le taux appliqué est de 1,05%, ce qui devrait amener le département, d'après le compte annuel préparé pour 2018, à un dépassement de près de 2%. Cela se traduira par une retenue d'environ 1,6 million d'euros sur la dotation globale de fonctionnement en 2019. Au regard des efforts importants fournis pour réduire son budget depuis 2010 et du très faible taux d'endettement du département, ces contraintes budgétaires supplémentaires sont vécues comme injustes et contre-productives. Afin de faciliter l'atteinte des objectifs fixés par le plan France THD, ne faudrait-il pas revoir à la baisse les pénalités prévues dans la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 à l'encontre de certaines collectivités qui pourtant se démènent pour assumer leurs responsabilités et veiller en revanche à mieux contraindre les opérateurs privés lorsqu'ils négligent leurs engagements. Merci, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le député Larive, nous étions ensemble en Ariège il y a peu pour inaugurer un espace de coworking, un Fab Lab, qui est une initiative qui témoigne de tout le dynamisme du territoire, grâce notamment à l'apport du numérique et d'Internet, là où cet espace de coworking a été amené. Je ne suis pas sûr de pouvoir profiter de ce débat pour vous convaincre que la politique que nous menons et le projet de loi de finances dernièrement passé est quelque chose que vous auriez dû voter. J'imagine que je n'arriverai pas à vous convaincre. En revanche, votre question me permet d'aborder 2 points qui me paraissent importants. Le premier, c'est que effectivement, il faut que l'État accompagne notamment les réseaux d'initiative publique, là où l'équilibre de ces réseaux d'initiative publique nécessite, comme leur nom l'indique, une intervention de l'État. En Ariège, si ma mémoire est bonne, c'est plus de 30 millions d'euros que le plan très haut débit apporte pour équilibrer le projet. Et c'est important que ça puisse être de la sorte et continuer de la sorte. Le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, on voit quand même de plus en plus sur le territoire. Je vous donne un exemple très concret. J'étais il y a peu en Mayenne. Et en Mayenne, par rapport à ce qui était prévu initialement, l'investissement public, et quand je dis public, c'est à la fois de l'État mais aussi de toutes les collectivités, a été significativement revu à la baisse parce que les investissements privés étaient très largement supérieurs à ce que nous avions envisagé initialement. Et ça, je pense que c'est aussi un élément, et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons lancé et que nous proposerons d'accompagner toutes les collectivités, les dispositifs dits AMEL, pour favoriser également les investissements privés dans le déploiement des différents réseaux, y compris des RIP dans leur phase dite 2 et 3. Merci, Monsieur le ministre.